Je m'appelle Olivier Strauss et mon film s'appelle Dirty South. Alors comment est né le projet du film? Alors le projet est né il y a assez longtemps. C'est un peu... Pour le résumer, il y avait beaucoup d'envie, avant de faire d'être un scénario, il y avait beaucoup d'envie plastique, des scènes, des choses. Il n'y avait pas les deux sœurs, il y avait des envies de lumière, je pensais pas mal parfois à des tableaux un peu de... Je suis un peu venu comme ça au cinéma, enfin à l'image en tout cas, c'est plus les tableaux au départ. Je pensais aux lumières fortes un peu qu'il peut y avoir aux couleurs fortes qu'il y a dans les tableaux du Quattrocento, des choses comme ça très très lointaines en fait du cinéma. Et après en fait voilà, j'ai essayé de coupler ces envies, ces scènes. Il y avait des scènes d'amour qui étaient venues peut-être en premier, celle du scooter comme ça, ce plan en travelling arrière. Et voilà, je sais pas, c'était. Après j'ai souvent du mal à mettre de la fiction au départ en fait, et donc sont arrivées les deux sœurs, puis cette tour, il y avait ça, et puis j'ai tissé autour de ça, de cette tour complètement isolée, au milieu des champs, comme ça. Je voulais vraiment que ce soit un désert végétal, puis pouvoir la filmer comme ça, dans la nuit, toute seule, comme un personnage quoi aussi. Enfin voilà, au départ il y avait ça. Puis après, le portant est arrivé, le deuil du père, et voilà quoi, ça s'est un peu conjugué comme ça quoi. D'accord, oui. Parce que le lieu est vraiment très important dans ton film. Et c'est vrai que cette tour, elle est assez un peu hallucinée. Et comment même tu as construit ce décor, enfin même très concrètement, Ouais. ça s'est fait? Et ben au tout début de cette tour, c'était pas vraiment une tour, je voulais chercher une sorte de hameau complètement perdu. Mais je voulais que les herbes lèchent le béton, il y avait un truc comme ça, il n'y ait même pas de route, qu'il n'y ait rien du tout. Pas d'infrastructure, d'aménagement, de petits côtés. Et on a cherché pas mal de temps, moi j'étais allé repérer moi-même du coup. On a tourné en Alsace en fait, bon ça c'est les aléas de la production, et en fait on ne trouvait pas. Et du coup un soir avec Damien Rondeau qui est le décorateur du film, on s'est dit on n'a qu'à la construire cette tour. Et voilà, on l'a fait en fait. Et du coup, évidemment, on n'a pas construit toute la tour. On a fait un premier étage au milieu des champs comme ça, dans un endroit qu'on avait repéré. Et on a achevé la tour par les effets spéciaux. Mais dans un truc un peu bricolage, quand on est parti là-dessus, c'était à un mois du tournage. On savait pas vraiment comment ça marcherait quoi. Du coup, il y a un côté où ça. Je revendique vraiment ça aussi dans le filmage de la tour. Et sur les autres décors, dans les intérieurs notamment, je voulais que ça fasse un peu décor. Je voulais qu'il y ait toujours une sorte d'artificialité, quoi. Que ce ne soit pas un truc très... Le film n'est pas naturaliste, il y a un réalisme qui s'enclenche des sensations de la vie, des aléas de l'existence. Mais dans ce décor, je voulais qu'il y ait Enfin, je revendiquais ce truc artificiel, un peu carton-pâte, quoi. Donc la tour a été faite en bois, en tout cas ce rez-de-chaussée. Puis elle est bleue, voilà, il n'y a pas ce truc, ce réalisme du béton. Mais c'était D'accord. Et vous l'avez construite concrètement on l'a vous-même? construite. Damien a construit ça. Ils étaient deux. Ils ont bossé 3 semaines comme des fous. Il faisait 40 degrés, c'était la canicule aussi. Enfin, c'était un peu l'enfer pour eux, je crois. Mais on avait dû louer les champs et tout, pour qu'ils arrêtent de semer et tout. C'était après les moissons. Donc il y avait ce truc très très froid. C'est pas la campagne non plus très chaleureuse. C'est un truc un peu... malgré la chaleur du film, enfin l'impression de chaleur, il y a un côté un peu glacé parfois. Enfin voilà, ils ont fait ce truc et ils ont été assez fantastiques, je trouve. Voilà. Et parce que donc tu dis que tout ça est venu d'abord comme des images et que progressivement il y a eu de la fiction, il y a eu des personnages. Et donc comment tu as travaillé avec les acteurs? Est-ce que c'est des acteurs professionnels ou non? Enfin comment ça s'est passé un peu tout ça? Ça c'est les premières choses qu'on a faites sur le film. Ce qui a été assez chouette, c'est qu'on a pu avoir un peu de l'argent pour tourner le projet, donc construire un décor, ça a été avec les aléas de la production, et c'était génial d'avoir un peu d'argent pour le faire. Et du coup, première chose pour moi, c'était d'avoir ce casting, et là on s'est vraiment battu. C'était l'été, c'est hyper dur de faire un casting l'été, on cherchait des gens très jeunes, la petite elle a 12, l'aînée elle avait 16 au moment du tournage. Et je crois que c'était le dernier jour d'école, je suis allé dehors, on a fait du casting sauvage en fait. Et pour démarrer comme ça, et puis après on a posé des annonces, on a rencontré des gens. Mais les deux filles que j'ai prises et tous les autres, c'est vraiment tous des débutants.
elles les avaient jamais jouées. Enfin, je les ai vraiment trouvées. Luna, la plus grande, je l'ai trouvée devant son lycée. Elle venait de sortir de l'épreuve de français de première. Et j'ai vu d'autres actrices professionnelles un peu plus âgées. Et finalement, un mois après, je suis revenu, je l'ai fait revenir de vacances et jouer avec une petite fille qu'on avait, avec Lou, qu'on avait trouvée. Et je sais pas, je trouvais que ça marchait vachement bien. Enfin, il y a un truc où ça rejoignait beaucoup l'écriture, mais qui avait été faite des mois avant. Et au départ, dans la note d'intention, j'avais écrit, je voulais parler de jeunes filles qui prenaient le car tous les jours pour aller en cours. Il y avait un truc comme ça, je l'avais mélangé à des souvenirs de lycée, où il y avait deux filles dans mon lycée, à l'arrière de la classe, qui n'arrêtaient pas de pleurer, qui avaient une vie complètement tumultueuse. Et c'était des filles comme ça qui arrivaient en ville, mais après 40 minutes de car, et j'avais jamais pu... C'était très secrète, très silencieuse. J'avais jamais pu savoir vraiment qui elles étaient en fait. Elles ont passé l'année à pleurer, je crois. Et finalement, j'avais retrouvé cette Luna et quand j'ai un peu mieux connu, j'ai su qu'elle avait eu un peu cette même vie à un moment. Enfin, elle habitait à la campagne. Maintenant, elle habite Paris et tout, mais voilà, ça s'est rejoint finalement. Mais du coup, elles débutaient toutes les deux, quoi. Et sur le tournage, ça s'est passé génial, comment? quoi. Il y avait une grande confiance. Ça, c'est super chouette de pouvoir bosser avec la confiance et des jeunes filles et des parents. Parce que le scénario, c'était pas évident. On avait fait plusieurs versions du scénario. Ça choque beaucoup. Les mots choquent beaucoup, plus que les images en fait, j'ai l'impression. On digère plus facilement une image qu'un mot. Notamment le mot sperme au scénario, ça passait assez mal avec les parents. Alors que finalement dans le film, c'est quelque chose un peu plus ludique, de l'enfance, comique peut-être. Et la maman de Lou, la plus jeune, je l'ai rencontrée et elle n'a pas lu le scénario en fait. Elle nous avait donné sa confiance et c'était hyper chouette, quoi. Et Luna, on en avait parlé, c'était assez beau parce que Luna, elle avait 16 ans, donc elle débutait aussi sa vie amoureuse. Et c'était hyper chouette, quoi. Vraiment de travailler avec une fille qui avait l'âge. Ça marche au cinéma, on peut prendre des gens plus âgés, ça marche aussi. Mais j'avais vraiment pas envie de ça pour ce film. Et je voulais qu'en même temps, elle m'a raconté des choses de sa vie intime et c'était chouette, c'était très chouette ça, de pouvoir travailler à partir de ça. Voilà, c'était super, quoi. C'était très beau. Et une dernière question. Tu parlais tout à l'heure de tes influences qui viendraient de la peinture. Est-ce que tu veux en parler plus ou du point de vue cinématographique, quels sont les cinéastes qui t'inspirent? Ouais, j'ai beaucoup d'influence. Moi, je suis très cinéphile, mais j'ai eu d'abord un rapport à la peinture au départ. Et après, je suis devenu très cinéphile, mais vers 17-18 ans, un peu plus tard. Enfin, c'était pas les passions premières. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais je sais pas, avant de faire ce film, j'ai mis vachement de temps avant de le faire. Enfin, je l'ai écrit, je suis pas très vieux, mais je l'ai écrit il y a, je pense, 4 ans au moins. Enfin, une des premières versions. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais besoin de digérer aussi toutes mes influences de cinéma, tout ce que j'avais envie de faire, et très modestement, mais de chercher un peu le cinéma qui pouvait venir de moi et de mes envies en fait. Et voilà, je crois qu'il y a un peu ça. Après, je sais pas, c'est assez drôle. J'ai montré le film et j'ai eu beaucoup de retours. C'était assez drôle, des gens qui m'écrivaient que je connaissais pas, qui m'ont tous parlé de beaucoup d'influences. Puis il y en avait d'autres qui parlaient juste de parallèles et tout. Je sais pas, j'aime beaucoup de cinéma différents, mais je sais pas, après Moi, les passions premières, c'était Godard, ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu, très jeune, mais j'ai pas compris, je comprenais pas. Je suis revenu un peu à voir ça et en lâchant pas, en revoyant les choses, c'est le début d'une cinéphilie, j'ai l'impression. Je sais pas, aujourd'hui, j'aime beaucoup du monde en son genre. C'est un mec qui arrive à se réinventer aussi après avoir fait 5 films. Je trouve ça assez fou, quoi. Il y a plein d'autres mecs. Des gens très très forts, quand même. Je sais pas, j'ai découvert Cimino cet été, j'attendais que ça repasse au cinéma pour le voir, ça faisait 10 ans que j'attendais. Je voulais pas le voir à la télé et j'ai vu Cimino, mais bon, c'était après avoir tourné le film et j'ai fait waouh. C'était très beau, très fort. D'accord. Merci beaucoup.